Bon alors on met les petites lunettes, comme ça on aura l'impression que je suis un peu plus intelligent. Yorobon annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, comme toujours, petit cours de coréen. Alors le cours d'aujourd'hui devrait être assez simple, on va voir comment construire une phrase, comment construire une longue phrase. Vous savez, lorsque vous commencez en coréen, vous allez souvent saccader vos phrases, vous allez dire je suis tant, et puis j'aime ça, et puis vous allez vraiment faire beaucoup de phrases. Sauf que les coréens, eh bien ils n'aiment pas, voilà, saccader les phrases, eux ce qu'ils aiment ce sont les longues phrases. Et pour pouvoir faire des longues phrases, eh bien vous avez besoin de petits mots dans votre phrase pour pouvoir regrouper plusieurs phrases en même temps. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre très vite. Par exemple, aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire et. Par exemple, je suis grand et je suis gentil. Quand vous allez commencer le coréen, vos phrases vont ressembler à ça. 용은 커요, 그리고 동생은 작아요. Donc ça fait deux phrases avec un point au milieu. Sauf que lorsque vous voulez parler naturellement coréen, eh bien vous allez remettre ces deux phrases ensemble et utiliser le petit et pour dire que mon grand frère est grand et mon petit frère est petit. Et bien pour pouvoir imbriquer plusieurs phrases en même temps lorsque vous voulez dire et, eh bien vous devez utiliser le petit go. Le petit go doit être utilisé après l'adjectif ou après le verbe. Vous prenez comme d'habitude le radical du mot. Sur la phrase juste d'avant que l'on vient de voir, eh bien ça donnerait ça. 용은 크고 동생은 작아요. Ça veut dire exactement la même chose sauf que ça se fait en une phrase. Vous allez paraître plus naturel et votre coréen s'améliorera. Donc ça c'est juste lorsque vous voulez lister deux petites choses ou trois petites choses. Là par exemple on a juste dit que notre frère était grand et que notre petit frère était petit. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, il n'y a pas une action qui vient après une autre action. Là c'est juste vous lister. Mais maintenant le petit go peut être aussi utilisé lorsque vous voulez parler de vos actions. Lorsque vous allez faire une première action et lorsque vous allez faire une deuxième action. Par exemple si on prend cette phrase 어제 밥을 먹었어요. 그리고 숙제를 했어요. Qui veut dire en gros qu'hier j'ai mangé mon repas et que j'ai fait mes devoirs. Et bien pour pouvoir relier ces deux phrases en une seule phrase coréenne, la phrase donnera ça. 어제 밥을 먹고 숙제를 했어요. Donc là le petit go n'est pas seulement pour faire une liste mais pour montrer qu'une action a été faite après une autre action. J'ai mangé et après cette action je suis allé faire mes devoirs. C'est vraiment simple, vous prenez juste le radical du verbe, vous rajoutez le petit go et vous mettez votre deuxième phrase juste derrière. Attention, je sais pas si vous avez vu dans cette phrase mais lorsque vous utilisez le premier verbe 먹다, même si c'est une action passée, vous ne dites pas 먹었고. Vous ne montrez pas le temps du verbe, vous montrez seulement le temps du verbe tout à la fin dans le verbe principal. Vous dites 먹고 et ensuite vous faites votre deuxième action, mais vous ne dites pas 먹었고. Donc si on devait résumer à quoi sert le petit go dans une phrase en coréen, eh bien c'est soit pour lister deux choses, par exemple elle est intelligente et elle est belle, 똑똑하고 예뻐요, ou alors le petit go est aussi utilisé lorsque vous voulez montrer la succession d'actions dans le temps. J'ai mangé mon repas et je suis allé faire mes devoirs. Vous verrez que ces petits mots sont vraiment très utilisés en coréen, il n'y a pas que celui-là mais aujourd'hui on fait simple, on garde seulement un petit mot. Si vous comprenez comment utiliser go, eh bien c'est parfait, vous n'avez pas besoin de revoir cette vidéo. Si vous n'avez pas très bien compris comment utiliser, eh bien je vous conseille de re-regarder cette vidéo et vous verrez que c'est très simple, vous comprendrez très vite. Juste une chose, pour utiliser go, que ce soit avec un adjectif ou un verbe, vous devez seulement utiliser le radical. Le radical, je l'avais déjà expliqué dans une autre leçon, c'est le verbe que vous trouvez dans le dictionnaire, sauf que vous enlevez le petit a à la fin de votre verbe. J'espère que vous avez compris comment utiliser ce petit go, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Nous on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ne dashi mannayo, annyeong.